Salut les aventuriers. Aujourd'hui, nous sommes avec Pierre. Bonjour à tous. Côté matériel, s'il vous faudra bien sûr, à part un filtre que vous changerez. Alors moi, je sais pas, j'ai jamais fait sur la mienne pour l'instant. Du coup, je sais pas si c'est un filtre d'origine comme ça ou un filtre mousse lavable. Donc ça, on verra bien. Il vous faudra bien sûr les clés pour ouvrir la selle. Il faudra 2 douilles en 6 et en 8, 2 Torx en 20 et en 30 et une 6 pans en 6. Une pince pour les durites, bien sûr pince KTM, un petit tournevis tout pourri qui aide bien pour défaire les prises, et la boîte à outils KTM, et moi je m'aide de ce petite visseuse dévisseuse. Alors ce qu'on commence à faire, c'est enlever la selle. Hop. On commence avec la Torx 130 pour enlever le dessus de réservoir et les petites ailes. De là, on passe sur la douille en 8 mm. Et voilà. Hop, là, ça vient à peu près tout seul. Voilà. Donc du coup, il va falloir faire aussi enlever ces petits flancs de carénage. On aura mieux accès. Alors, là pareil, il y a encore la Torx de 30, il y en a une de chaque côté. Voilà. Toute cette action consiste à bien sûr enlever le réservoir, puisque la boîte à air, on la voit, elle est juste en dessous, là, ça c'est pas tordu là. Sur Piper. Alors, ça. Je vais enlever cela. Et voici. Donc là je crois qu'il y a un petit ici, voilà, tout qui rentre ici. Je découvre que c'est un peu pété, c'est pas grave. On laisse prendre un tout petit peu. Ah délicatement. On a abîmé. Hop, un peu. Et voici, là on a à peu près accès à tout le réservoir. Alors, voilà, les durites. On sert de la pince. Non, ça c'est loin. On tire normalement, voilà, ça vient tout seul. Donc voilà, c'est deux durites et la prise électrique qui vient là. Donc ça, on va essayer de la coincer quelque part pour pas qu'il nous gêne. Ensuite, on aura les deux vis qui sont ici, donc encore Torx 30. Si j'arrive, vous voyez. Ouais, ça va bien serré. 1, 2. Voilà. Donc là-haut, on va passer sur la 6 pans en 6. Je sais pas si ça sera assez fort. Voilà. Apparemment ça l'est. Alors là, c'est comme sur la vieille SMT. Il y aura une pièce un peu merdique de côté en caoutchouc à pas perdre. Voilà, et là, c'est la même, je pense. On s'en garde. Voilà. Voilà. Là, les durites essence. Alors, premier truc à faire, c'est que ici, vous voyez, on a la durite qui relie les deux réservoirs. On va venir les fermer ici. Parce que sinon, alors moi j'avais un peu préparé avant. Normalement, il faut les défaire un peu à la pince quand c'est pas fait depuis un moment parce que ça ramasse pas mal de saloperies. Donc voilà. Voilà, on ferme bien ces deux petits robinets.
On a la première prise électrique ici. On enlève. Hop. Alors moi je m'étais un peu aidé pour faciliter avec un petit coup de tournevis ici. Et on a le raccord rapide d'essence. Alors je sais pas si vous voyez bien. Ici il y a un bouton en argenté qui brille. On appuie dessus. Et on tire. Alors c'est un peu étriqué. Voilà. Un peu d'essence qui coule bien sûr. Sinon c'est pas rigolo. Et on peut enlever les deux durites. Là aussi, bien sûr, il va y avoir un peu d'essence. On fait d'abord celle-là. Voilà, sinon c'est pas rigolo. La même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, on vérifie que là, il n'y a plus rien de raccordé. L'électrique, non, ça d'ailleurs c'est bon. Donc là, on va pouvoir essayer de sortir le réservoir. Alors qu'il ne devrait pas être trop lourd. Je vais prendre par les oreilles. Oh, ça va. Alors, il vient pas mal par l'arrière. On va voir. S'il ne veut pas trop abîmer le plastique. Il bascule à l'arrière. Alors, je sais pas où ça bloque aussi. Il est un peu lourd. Voilà. Et on le sort. On le pose en faisant gaffe à pas trop abîmer les durites qui sont en dessous. Normalement ça passe. Et voilà, là on a accès à la boîte à air. Alors, on regarde le 4, 6, 8 petites vis, plus ça, plus le séparateur d'huile et une prise. Les prises, je crois que celle-ci elle se sortait à la pince, en pinçant la petite languette. Ouais, nickel. Ça, pas besoin de les enlever, donc il nous reste que les 8. Les 8 en 6 mm. Et voici. Ça, on défait le fil électrique et normalement, j'ai rien oublié, on a accès. Voilà, donc la boîte à air. Et du coup, donc filtre mousse Touratech apparemment. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Je pourrais le nettoyer et m'en servir quand j'aurai des grosses conditions. On tire et du coup ça bascule. Okay, on a ça. Ça que je pourrais nettoyer. Alors, ce qu'on voit, c'est que ça, c'est crade quand même. C'est assez crade, la petite... Ouais, il y a pas mal d'insectes. Alors ça, ouais. Ça, je vais nettoyer. Et tant qu'on est là, notre petit truc que j'avais vu sur un site anglais. Alors, c'est à ça que va nous servir la petite Torx en 20. Sur un site anglais, il y a un mec qui voyageait pas mal avec sa KTM. Alors je crois que c'est une R, lui, qu'il avait, la 1190R. Et son petit truc en plus, c'était que dans les prises d'air qui sont juste là, hop, voilà. Voilà, c'était déjà de vérifier, parce que tant qu'on y est, autant regarder entièrement s'il n'y a rien qui obstrue. Et que là-dessus, on voit qu'il y a pas mal de bouts d'insectes. Le mec venait prendre un petit collant, une sorte de collant, une petite maille serrée, que ça lui faisait une office de premier filtre en fait. Parce que quand on voit l'état du mien, alors je suis un peu à la bourre parce qu'on est allé au Portugal et j'avais pas fait juste avant, et voilà, j'ai roulé 9000 km sans nettoyer le filtre à air, je suis pas sympa, mais voilà, quand on voit le nombre d'insectes qu'il y a là-dedans, ben on peut se dire que ça vaut le coup de mettre
de chaque côté du coup, parce que bien sûr il y a 2 entrées, de mettre un petit premier filtre maison.